أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est toujours votre frère Abou Bakr Bari de la nationalité guinéenne qui réside dans l'état de l'Ohio, particulièrement dans la ville de Laetopolis. Nous voici aujourd'hui encore, par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à poursuivre les séries de cours que nous avons décidé de vous présenter et qui traitent du comportement et des vertus que le prophète, notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en valeur durant sa vie, ainsi que ses compagnons et tous les musulmans qui se sont empressés à imiter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comportement et vertus à cause desquels des millions, voire des milliards de personnes se sont converties à l'islam et sont devenues de bonnes personnes. Et donc, parler de comportement de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revient à identifier tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux musulmans, aux croyants d'observer comme comportement, d'accord? Le résumé de tout ça, c'est cela le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il était l'exemple parfait dans le strict respect des recommandations, mais aussi des injonctions divines dans le Coran. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énormément de comportements, de traits de caractère qui sont nobles. D'accord, le résumé de tout ça, on l'a rappelé, c'est dans la sourate Qalam, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa innaka la ala khuluqin adhim. Tu es certes d'un comportement éminent. D'accord, on a rappelé ça lors du cours précédent. Aujourd'hui, le topic, la thématique que nous comptons développer avec vous, Inch'Allah, durant ces 15 minutes, s'intitule le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur qui se répand constamment. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur qui se répand constamment. Et donc, ce que nous cherchons à mettre en valeur, c'est le fait que notre messager sallallahu alayhi wa sallam se répandait constamment, régulièrement. Ok? Et donc, d'abord, c'est quoi le repentir? Comme nous le savons, les gens de science nous l'expliquent. Le repentir, c'est un retour envers Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir violé une règle islamique. C'est le fait que la personne prenne conscience qu'il a violé une règle de l'islam et qu'elle regrette d'avoir violé cette règle, de n'avoir pas respecté ce qu'elle aurait dû faire, de n'avoir pas fait ce qu'elle aurait dû faire ou d'avoir fait ce qu'elle n'aurait pas dû faire. D'accord? Et donc que la personne prenne conscience d'avoir violé cette règle islamique et qu'elle décide de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que Allah lui efface cette mauvaise action et la lui remplace par une bonne action. C'est cela, le repentir. Et donc, le repentir, comme les gens de science nous l'ont tout le temps
expliquer avec les preuves à l'appui du Coran et de la Sunna est un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ce que Allah aime et agrée. Et donc c'est un trait de caractère qui fait partie des bons comportements. D'accord? Et le meilleur exemple en termes de comportement, bien entendu, c'est notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lequel nous a enseigné durant toute sa vie de nous atteler à cela, de nous concurrencer vers le repentir. Pourquoi? Parce qu'il sait à quel point c'est important pour le croyant dans son cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous voici aujourd'hui en train d'expliquer cela. Et donc, cette thématique, nous allons la détailler autour de 5 différents points. D'abord, nous allons, dans un premier temps, je vais dire au point numéro 1, nous allons expliquer que le repentir est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? D'entrée de jeu, nous devons prendre conscience de cela. Le fait qu'une personne se repente le fait qu'une personne se repente signifie que la personne est en train d'obéir à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? On a tous intérêt à obéir aux ordres parce qu'en obéissant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de l'adorer de la meilleure des façons et c'est quelque chose qui pourra nous aider à obtenir son agrément par sa grâce et sa permission. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la preuve, il y a énormément de versets qui le disent et également des hadiths, mais on va se contenter d'une seule source parce que là, détailler tous ces textes-là, ça nous coûtera des heures et nous voulons raccourcir le rappel autour de 15 minutes. Et donc, le verset que nous allons lire, c'est le verset 24 de la sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Watubu ilallahi Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Et donc dans ce verset signifiant ceci, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Je répète la lecture du verset. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Signifiant, ô repentez-vous tous devant Allah. Allah s'adresse à tous les croyants. Allah nous dit, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Donc c'est la sourate 24, sourate An-Nur, verset numéro 31. C'est la fin du verset. Et donc là, on apprend à travers ce verset que Allah ordonne, pas qu'aux musulmans, mais aux croyants, c'est-à-dire ceux qui ont un statut encore plus élevé dans l'observation des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la bienfaisance, on va dire. Donc c'est à ceci que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse et il demande à tous croyants. Donc quiconque prétend être croyant, alors c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sache que Allah lui a ordonné de se repentir, d'accord, sans exception, parce qu'Allah dit, repentez-vous tous devant Allah, ou ô vous croyants, afin que vous récoltiez le succès. Subhanallah. Allah sait s'exprimer. Subhanallah. Et Allah nous dit ici, il nous a ordonné, repentons-nous tous, nous croyants, donc il n'y a pas d'exception pour dire que non, moi je suis âgé, moi je suis ceci ou cela. Tous les croyants sont concernés par cette injonction-là, cette obligation. Et Allah nous dit tout de suite quel est le bénéfice contre cela, afin que vous récoltiez du succès. Donc, le fait de se repentir est source inégalée d'obtenir le succès auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà ce qu'il fallait rappeler sur ce point, indiquant que le repentir est une obligation. Deuxième point que nous allons détailler, nous voulons rappeler que notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un de ses dires, dans un de ses hadiths, qu'il se repentait 100 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait au minimum 100 fois par jour. Et la source, je vais dire le dalil de cela, c'est dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, dans lequel il nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens à lui, moi-même, 100 fois par jour. Et le hadith est rapporté par Muslim, c'est le hadith numéro 27, 02.
D'accord? Et donc, dans ce hadith, on apprend que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, le meilleur des exemples, le meilleur des gens qui soient venus sur terre, qui est vécu sur terre, il se repentait, il nous l'enseigne qu'il se repentait au minimum 100 fois par jour. Un autre hadith est le hadith d'Abu Huraira, c'est-à-dire, on attaque le troisième point, d'accord? Parmi les 5 points qu'on a promis de détailler autour de la thématique. Donc le troisième point, c'est il nous enseigne que notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se repentait 70 fois par jour. D'accord? Donc c'est un autre hadith authentique et c'est le hadith de Abu Huraira dans lequel il nous enseigne que notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. D'accord? Et le hadith trouve sa source dans Sahih al-Bukhari numéro 6307. Et donc on apprend à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait plus de 70 fois par jour. D'accord? C'est le hadith d'Abu Huraira qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari 6307. D'accord? Point numéro 4, nous allons rappeler que notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on le rappelle, ça c'est notre conviction, nous croyants de Ahlus Sunnat wal Jama'a, nous devons savoir que aucun des êtres humains n'est infaillible. Tous les êtres humains sont faillibles, c'est-à-dire qu'ils sont sujets à erreur, à commettre des erreurs, des manquements ou des péchés. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas exception non plus. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'enseigne dans le Coran. Il nous rappelle qu'il nous a montré à travers des versets du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis des erreurs, des manquements. Mais lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne commet pas des erreurs, je veux dire, de grands péchés comme nous autres commettons des gens. Mais il commet des erreurs quand même parce que c'est un être humain et c'est lui qui nous a enseigné que tous les êtres humains, tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Les meilleurs parmi eux, ce sont ceux qui se repentent. Et donc lui non plus ne fait pas exception. Maintenant, quels sont les versets qui le montrent? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous accuse de dire non, toi tu prétends avoir une science ou je ne sais pas moi quoi qui te permet de dire que le prophète commet des péchés. D'accord? On va montrer les sources, que personne ne s'énerve. On va juste le savoir. C'est juste une manière de tirer le meilleur enseignement pour se rendre compte que tout le monde commet des péchés, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait des erreurs, bien sûr, légères, pas comme nous autres, mais qu'on le sache que tout être humain commet des erreurs et donc on a intérêt à nous repentir. Premier passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une erreur. C'est dans la sourate Tahrim où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. C'est le premier verset de la sourate Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Et donc là on voit Allah subhanahu wa ta'ala appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demande pourquoi il rend illicite pour lui-même quelque chose que Allah lui a rendu licite. D'accord? En cherchant l'agrément de ses épouses. D'accord? Et Allah déclare qu'il est le pardonneur, le miséricordieux. D'accord? Et donc à travers ce verset, on voit que Allah lui a fait un reproche. Allah lui dit lima. Donc, pourquoi tu as fait? Donc, on sait pertinemment que lorsque tu fais quelque chose, ton chef te demande pourquoi tu as fait quelque chose. Ça signifie à suffisance que tu as commis une erreur, tu as fait un manquement. L'autre passage, c'est la sourate Abasa. C'est la sourate 80, sourate Abasa, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. D'accord? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Là, Allah subhanahu wa ta'ala reproche notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi quand l'aveugle est venu, il a renfrogné son visage. C'est-à-dire, il a rendu son visage mécontent. Il a exprimé un visage mécontent.
un visage triste du fait que un aveugle lui est venu à un moment où, entre guillemets, ce n'était pas le bon moment selon la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était occupé à quelque chose vraiment important aussi. Mais Allah lui a fait savoir que bien que l'aveugle, lui, il n'a pas observé, il n'a pas su que le prophète a eu ce visage triste, il a exprimé ce visage triste lorsque cet aveugle est venu, mais Allah, lui, il en a vu. Et Allah l'a dénoncé. Ok? Et donc, Allah lui a fait le reproche qu'il n'avait pas à le faire. Ok? Ça, c'est juste pour nous montrer que, et là, Allahu Akbar. Et donc, ce sont deux passages qui nous montrent que le prophète s'est trompé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui pardonne. Et donc, que dire nous autres? Nous autres. Et lui, c'est toute sa vie, hein. On a ces deux exemples où il s'est trompé. Nous, toute la journée seulement, on se trompe combien de fois? Allahu Alam, peut-être 100 000 fois, on se trompe. D'accord? Et donc, on a intérêt à nous repentir. Mais il faut quand même rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de pardonner tous les péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis. D'accord? Toutes ses erreurs, tous ses manquements. Et durant son vivant, qu'Allah nous accorde ceci, en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le lui a accordé. Et la source, bien sûr, c'est la sourate numéro 48, sourate Al-Fatr, versets 1 et 2. D'accord? Où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Subhanallah. Et donc Allah nous enseigne ici qu'il a pardonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous ses péchés passés et futurs. Et il lui a accordé une grande ni'ma. D'accord? Et il lui a maintenu sur lui a accordé la guidée sur la voie droite, la voie de la rectitude. Donc on apprend que bien que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé durant sa vie, il lui est arrivé de faire ses erreurs, mais que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné toutes ses erreurs. Toutes ses erreurs, tous ses péchés, Allah lui a pardonné, et ça, c'est par sa miséricorde. 5e point de notre exposé. Maintenant, c'est la partie qui doit le plus attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'on cherche à savoir pourquoi est-il recommandé aux croyants de se repentir. En d'autres termes, le fait de se repentir, qu'est-ce que cela nous rapporte? En quoi c'est utile? En quoi c'est important? Parce qu'on est convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous recommander quelque chose, nous ordonner quelque chose si ceci ne nous est pas d'une utilité inégalée, d'une utilité indispensable pour nous dans notre cheminement spirituel, bien entendu. Et donc, pourquoi on se repent? Pourquoi Allah nous a ordonné? D'accord? Donc, développer ce dernier point nous conduira à exposer les bienfaits, les mérites, les avantages, ou si vous voulez, l'importance de repentir pour le croyant. D'accord? Et la première raison est que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans la sourate Baqarah, verset 223, que Allah aime ceux qui se repentent. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Subhanallah. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Et ce vers signifiant, Allah aime ceux qui se retournent vers lui avec le repentir, et il aime ceux qui se gardent purs. D'accord? La partie qui nous intéresse ici est Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Donc, premier avantage, première raison qui doit nous conduire à nous repentir est que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. Donc, on a intérêt à nous repentir. Cela nous fera en sorte que Allah nous aime. Et on sait pertinemment qu'une fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il va nous faciliter toutes les voies qui mènent vers le paradis, et il va nous permettre d'avoir une force, une foi qui nous permettra de rester ferme dans la voie de la rectitude jusqu'à ce qu'on le rencontre, satisfait de nous et qu'il nous accorde le paradis. Donc, repentons-nous pour bénéficier de cet avantage-là, pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le plus important, c'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt, c'est d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala revient que
revient à ce que le serviteur se soit comporté comme il se doit, en faisant les obligations, en évitant les péchés, en faisant vraiment tout ce que Allah aime et agrée durant son vivant. Et c'est comme cela, progressivement, le serviteur arrive à se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque arrive à ce statut, Inch'Allah, il aura tout gagné parce que Allah va lui faciliter les voies du paradis. Donc, premier avantage du fait de se repentir, c'est d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième avantage est que le repentir est la clé de toutes les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Le repentir, c'est la clé, c'est la source, c'est le moteur, c'est l'épicentre, c'est la raison principale d'obtenir toutes les sources de la miséricorde. C'est-à-dire, c'est la porte d'accession à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est quoi la source? Quand on dit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qu'on a de bien que Allah nous a accordé, fil dunya, mais aussi qu'il nous promet pour Yawm al-Qiyamah, fil akhira, je vais dire. Donc tout ce qu'on a de bien, d'utile, d'important, de souhaitable, de salutaire, ça vient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le savons, c'est ça notre conviction. Et tout ce qu'on aura yawm al-qiyamah comme bienfait dans le paradis qu'Allah nous l'accorde, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en d'autres termes, on est en train d'expliquer, pour avoir tout ça, il faut se repentir. C'est une des conditions, c'est un des meilleurs moyens. D'accord? Et c'est quoi la source? C'est dans la sourate Nuh, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, c'est la sourate numéro 71, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Signifiant en français, j'ai dit donc. Et ça, c'est le prophète Nuh qui s'exprime lorsqu'il s'adressait à son peuple. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Allahu Akbar. Et donc on voit à travers ces séries de versets, ce sont les versets 10 à 12 de la sourate 71, c'est-à-dire la sourate Nuh. Et donc on voit à travers ces séries de versets que le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala va provoquer que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces personnes qui demandent pardon de la pluie abondante. Et on sait à quel point la pluie nous est utile dans notre vie, d'accord? L'eau de manière générale. Et Allah aussi va accorder à ces personnes des biens de toutes sortes, mais aussi des enfants, donc une descendance, d'accord? On a la pluie, on a les biens de toutes sortes, on a les descendants, d'accord? Ainsi que des jardins, d'accord? Et nous donnera des rivières. Donc tout ça, ça montre la série de biens que Allah accorde à ceux qui se répandent, ok? Et donc on a intérêt à faire de cela notre comportement au quotidien, d'accord? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette série de biens, avoir énormément d'eau pour notre vie, avoir les biens de toutes sortes, et avoir des descendants, et avoir la paix, la sécurité, et finalement le paradis. Ok? Dernier argument, ou dernière raison qui justifie à suffisance pourquoi le serviteur doit se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison est la suivante. Allah ne châtie jamais un peuple qui demande constamment le pardon. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des peuples qui se repentent constamment et qui fournissent un effort pour rester sur la voie de la rectitude. D'accord? Allahumma amin. Et là, la source, c'est le verset 33 de la sourate Al-Anfal. Sourate Al-Anfal, verset numéro 33, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne « Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun » signifiant en français « Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. » Subhanallah, ça c'est une garantie comme quoi lorsqu'un peuple demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses manquements, pour ses péchés, Allah en contrepartie de se repentir, de ce regret d'avoir
péché, de ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va récompenser à ce peuple le fait de leur éviter des châtiments. D'accord? Parce que ça, c'est un verset du Coran qui le prouve à suffisance. Donc, à résumer, on a vraiment intérêt à nous repentir parce que on a non seulement besoin de nous faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les avantages de cet amour, on a aussi besoin que Allah nous ouvre les portes de sa miséricorde, et enfin, on a besoin que Allah subhanahu wa ta'ala nous évite ces châtiments fi dunya wa fil akhirah. Et qui nous a enseigné tout ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné non seulement à travers ses hadiths, mais aussi à travers ces versets du Coran, mais aussi et surtout à travers ce comportement, parce que il était de ceux qui se repentaient au moins 100 fois par jour, tel qu'on en a vu dans un des hadiths, au moins plus de 70 fois par jour dans un autre des hadiths, et tout ça, ça nous montre, bien que Allah lui ait pardonné tous ses péchés, il était de ceux qui se repentaient constamment. Donc, un des meilleurs comportements que nous devons imiter chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nous repentir constamment, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir et nous ouvre les voies de nous ouvre sa miséricorde et nous permet de rester sereins dans la voie de la rectitude jusqu'au jour où on le rencontre, et qu'il nous accorde tous le paradis. Amin. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.